La comparaison, notamment avec les réseaux sociaux, est devenue une constante de notre époque. Cette comparaison-là, les joueurs de foot n'y échappent pas. Et depuis quelques années, les GA, c'est-à-dire les buts plus passes décisives, sont devenus la norme de comparaison dans le football. On peut attribuer ça en partie à la rivalité Ronaldo-Messi, qui a poussé la comparaison des joueurs de foot à être essentiellement basée sur le but ou la contribution décisive. Néanmoins, cette analyse simpliste est extrêmement limitée. C'est comme résumer un film à partir de sa bande d'annonce. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Adéladé. Aujourd'hui on va parler des GA, mais avant de passer au vif du sujet, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça m'aide dans le référencement et dans le développement de ma chaîne. Dès qu'on creuse un peu, on se rend bien vite compte de l'arnaque. Déjà les GA, c'est pas du tout égalitaire. C'est une norme qui, si on peut appeler ça comme ça, favorise les tireurs de coups de pied arrêtés, coups francs indirects, corner pour les passes décisives, coups francs directs et penalty pour les buts. Alors certains diront qu'il faut les tirer et bien le faire, c'est vrai. Mais quand on sait que 80% des penalties sont marqués, pas besoin d'être le tireur du siècle non plus pour le marquer. Et c'est pareil pour par exemple un corner. Tous les corners qui se transforment en but sont pas forcément exceptionnellement bien tirés. C'est vrai qu'il faut être désigné comme tireur de coups de pied arrêté, mais être désigné comme tel, c'est pas juste une question de talent, c'est souvent une question de statut au sein de l'équipe. Par exemple, si demain un tireur de penalty meilleur que Salah débarque à Liverpool, il risque de pas les tirer parce que Salah, c'est une légende du club. Forcément, ça favorise beaucoup les attaquants et pousse au moins en partie à dévaloriser les milieux de terrain, les défenseurs. Mais même au sein des attaquants, c'est pas une norme équivalente parce qu'elle favorise les joueurs qui évoluent à un poste et dans un rôle qui leur permet d'être au plus proche du but. Par exemple, un neuf qui évolue en tant que renard des surfaces et un ailier qui évolue le long de la ligne, forcément le neuf il aura plus de facilité à marquer et à faire des passes décisives puisqu'il est plus proche du but. Ça favorise aussi les joueurs qui évoluent dans des grosses équipes. Par exemple, si tu évolues à Paris, c'est plus facile d'être décisif que si tu évolues à Metz. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des meilleurs joueurs évoluent dans les meilleures équipes, ça favorise aussi les joueurs qui jouent dans des équipes au style offensif. C'est plus facile de marquer en étant le neuf du Barça de Flick qu'en étant celui de l'Atlético de Simeone. Mais les problèmes s'arrêtent pas là. Les autres actions qui pèsent sur le but sont pas prises en compte. Par exemple, les passes qui précèdent la passe décisive et qui parfois sont plus importantes que les passes décisives elles-mêmes, qu'on appelle les pré-assists. Les opta-assists qui sont les plus souvent utilisés ne prennent pas en compte les passes décisives déviées, même si c'est 1 cm ou 0,5 cm, ça compte pas. Les pénaltys provoqués et qui sont convertis par un joueur, elles sont pas prises en compte non plus. Et du coup, si quelqu'un transforme un penalty, c'est bien que quelqu'un l'a provoqué, donc celui-ci devrait être crédité également, au moins au même titre. Ça prend pas en compte non plus les contre son camp qui sont provoqués. Les non-opta-assists qu'on trouve sur Transfermarkt, elles incluent tout ça comme des passes décisives. C'est une bonne statistique qui peut pallier ou au moins contrebalancer la statistique des passes décisives de Opta qui est généralement utilisée. Une autre statistique qui est intéressante dans cette optique-là, c'est les Goal Creating Action. C'est toute action qui mène directement à un but dans les 2 dernières actions avant que le but soit marqué. Par exemple, s'il y a 2 passes qui précèdent un but, ça veut dire que les 2 passes sont considérées comme des actions ayant mené à un but. Et ça comptabilise les passes, les dribbles réussis, les fautes provoquées, ce qui fait que c'est plutôt intéressant de l'utiliser en complément des passes décisives. Même avec ces statistiques complémentaires, il y a d'autres actions qui sont décisives ou en tout cas jouent un rôle important sur un but et qui ne sont pas comptabilisées comme telles. Les shadow assists par exemple, c'est une très belle occasion, c'est-à-dire quand le joueur fait une feinte de corps pour reprendre le ballon et que finalement il ne la prend pas, ça perturbe toute la défense et ça permet au buteur de gagner un temps précieux pour finaliser. Les appels de balles, qui sont parfois clés dans certains buts, ne sont pas comptabilisés comme étant des choses décisives alors que pourtant ça peut être le cas. Quand on veut aller plus loin, les GA passent à côté de pas mal de choses. Ils prennent pas en compte les actions qui auraient pu être décisives. Ça prend pas en compte les superbes passes qui finissent pas en but. Certains joueurs ont des coéquipiers peu habiles devant le but, donc forcément ils sont désavantagés vis-à-vis de cette mesure. Ça prend pas en compte non plus les occasions manquées. Parce que si tu marques 40 buts dans une saison mais que tu loupes 80 grosses occasions, c'est un ratio qui est relativement négatif. C'est pas la même chose que de marquer 40 buts une saison et louper seulement 20 grosses occasions. Pour pallier à ces limites-là, il y a quelques statistiques qui sont intéressantes. Les passes décisives attendues, XA,
qui mesure la probabilité qu'une passe mène à un but en fonction de la qualité du tir qu'elle a créé, et aussi son pendant contraire, les XG, les buts attendus. Ça mesure la probabilité qu'un tir se transforme en but selon les caractéristiques de l'action, par exemple la position du joueur. C'est des bonnes stats pour aller en complément des GA et surtout pour approfondir quand même grandement l'analyse. Elles sont pas parfaites non plus, elles ont aussi leurs limites. Par exemple, les passes décisives attendues, elles prennent pas en compte la puissance de la passe. C'est-à-dire que si une passe est trop forte, ça va être difficile de finaliser l'occasion, alors qu'au contraire, si elle est bien dosée, ce sera beaucoup plus facile. Et ça rentre pas dans l'équation. Les XG, ils prennent pas en compte la qualité du gardien adverse, par exemple, la position du gardien et des défenseurs. Imaginez que vous ayez une grosse occasion et qu'il y ait un gardien et deux défenseurs dans la cage. C'est plus difficile de marquer que s'il n'y avait aucun joueur dedans. Un autre problème des GA, c'est qu'un but, c'est pas juste un chiffre dans une colonne, c'est aussi un contexte. Un but, il en vaut pas un autre. Parce qu'il y a une question de timing. S'il y a 2-0 pour l'équipe adverse, ou s'il y a 5-0 pour la tienne, c'est pas pareil. Il y a aussi une question d'adversité. Si tu affrontes un club de Division 3 ou le premier du championnat, c'est pas la même chose. Il y a aussi une question de contexte compétitif. Si tu affrontes le Bayern en phase de poule de Ligue des Champions et en finale de Ligue des Champions, là c'est pas la même chose non plus. C'est évidemment la même chose pour une passe décisive. En fonction du timing, de l'adversité et du contexte, elle vaut pas la même chose. Cette froideur statistique, elle efface aussi la dimension visuelle, esthétique et émotionnelle que possède un but ou une passe décisive. Ils sont pourtant l'attrait principal du foot, puisque rappelons-le, le foot c'est un divertissement, c'est un spectacle. Une chose que j'apprécie pas non plus avec les GA, c'est que ça pousse à survaloriser les joueurs offensifs et à surindividualiser le foot. Bien sûr, il y a des joueurs meilleurs que d'autres, mais pour autant, aucun joueur ne peut gagner tout seul un sport qui se joue à 11 contre 11. L'analyse des performances individuelles à partir des buts et des passes décisives est donc mauvaise, si elle ne prend pas en compte tout un tas d'autres facteurs, comme le contexte par exemple. Si elle ne les met pas en perspective par rapport à d'autres stats, comme les XG ou les XA. Pour conclure, je pense que le foot est un jeu trop complexe pour être uniquement compris avec deux statistiques, mais aussi un jeu trop beau et émouvant pour être uniquement résumé de manière aussi froide. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et commenter. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.